Effectivement, bonjour à tous. Bonjour Madame Hidalgo. Bonjour à vous. Vous êtes candidate à l'élection présidentielle, mais on le rappelait à l'instant aussi, maire de Paris. Et c'est dans ces fonctions de maire de Paris que vous vous mobilisez, vous aussi, à votre place, contre les conséquences de la guerre en Ukraine. Vous êtes rendu à ce titre à Varsovie hier, en compagnie de plusieurs maires de grandes villes européennes. Mais qu'est-ce que les villes peuvent faire alors que les États eux-mêmes semblent impuissants face à la progression des armées de Vladimir Poutine? J'étais en effet hier à Varsovie avec le maire de Varsovie et des maires à la fois polonais, mais aussi de toute cette région de l'Est de l'Europe, où nous avons travaillé sur la question, bien sûr, de l'accueil des réfugiés, parce que ce que les maires peuvent faire, doivent faire et font, c'est justement d'être ceux qui accueillent, qui organisent. Je l'ai vu hier avec le maire de Varsovie. Il est depuis une semaine dans une organisation complètement différente de sa ville. Des familles affluent, beaucoup de femmes et d'enfants. Et donc, il s'agit bien sûr de les accompagner, de leur permettre de trouver un hébergement. Donc, nous sommes réunis, bien sûr, pour coordonner nos actions, mais aussi pour demander à l'Union européenne que l'aide pour organiser l'accueil des réfugiés puisse aller directement aux villes, parce que nous sommes en première ligne. Est-ce que vous, à la tête de la ville de Paris, vous avez déjà enclenché des choses depuis une semaine maintenant que cette guerre a débuté? Absolument, cela fait une semaine maintenant que nous avons mis en place une cellule de crise pour à la fois l'accueil des réfugiés. Nous avons ouvert une plateforme dans le 18e arrondissement pour l'accueil qui permet justement de faire le point et sur les solutions d'hébergement, mais aussi sur toutes les questions relatives aux droits. Par exemple, nous nous sommes organisés pour que les crèches accueillent les enfants réfugiés ukrainiens. Et puis ce matin, je me rends tout à l'heure au théâtre du Châtelet, où j'ai décidé de donner la possibilité d'être en résidence à la troupe du ballet national ukrainien qui se trouvait en tournée en France. Et donc tout à l'heure, nous allons les installer au théâtre du Châtelet. Madame Hidalgo, est-ce que vous êtes surprise par l'élan de solidarité qui se manifeste à l'égard des réfugiés ukrainiens, alors qu'on n'a pas toujours connu ce sentiment-là lorsque des réfugiés venaient d'Afghanistan ou de Syrie? Est-ce qu'il y a un peu de poids, de mesure? Écoutez, je pense que voilà, l'action humanitaire est là. Moi, je l'ai eu aussi quand les personnes venaient de Syrie. Bien sûr que là, ça touche l'Europe et que l'inquiétude est grande. Hier, on le disait avec nos collègues maires. D'ailleurs, nous étions en contact téléphonique avec un maire ukrainien, le maire de Lviv, qui est une ville où le maire nous disait dites-leur qu'on est sous les bombes, dites-leur que des écoles sont attaquées, que des civils meurent. Donc, bien sûr qu'il faut accueillir toutes ces personnes et que cet élan de solidarité est quelque chose de très positif et qui appelle à notre humanité. Hier, le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux ont dit que le pire était peut-être à venir. Est-ce que c'est ce que vous avez senti en vous rendant sur place, vous aussi? D'abord, je pense que ce type de propos, il faut faire attention. C'est-à-dire qu'il faut donner l'information, le pire étant à venir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a eu un afflux massif de réfugiés. Il y a une très, très grande inquiétude. Il y a un souhait d'une réponse très unifiée et très forte de l'Union européenne. Je le dis ici, je soutiens les mesures qui ont été prises par l'Union européenne, tant pour aller Mais vous dites qu'il faut se méfier des expressions. En tous les cas, il faut faire attention lorsque l'on dit cela. Il faut aussi être prêt à accueillir, parce qu'on l'a vu hier, beaucoup d'inquiétudes sur si le pire est à venir, de quelle nature est le pire. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et alors, est-ce qu'il va y avoir encore plus de réfugiés? Et quelles sont les réponses qui doivent être à la hauteur pour l'Union européenne? Je prône l'unité, je prône aussi la livraison des armes, ce qui est fait aujourd'hui vis-à-vis de nos amis ukrainiens, parce qu'ils ont raison de dire que ce qui se joue en Ukraine aujourd'hui, c'est aussi notre liberté en Europe. La guerre en Ukraine, c'est la toile de fond de cette élection présidentielle qui est maintenant lancée pour de bon avec l'entrée en scène, en candidature d'Emmanuel Macron. En scène, oui. C'est le terme. C'est parce que la politique est aussi un théâtre et ça vaut pour tous les candidats. Heureusement pas que du théâtre et pas Pourquoi que une dites-vous cela? Vous pensez à son clip de campagne notamment? Je pense que voilà, on va pas se payer une mauvaise série télé là. Le sujet, c'est quand même d'avoir la réalité de la vie des Françaises et des Français. Qu'Emmanuel Macron n'échappera pas à son bilan, un bilan qui a vraiment fracturé la France. Vraiment, les mesures qu'il a prises dès le début, elles ont été marquées par
par quoi? Par cette mesure de suppression de l'impôt sur la grande fortune, mais aussi de mesures très très dures vis-à-vis des plus fragiles on va et des parler classes du fond, moyennes. mais juste pour parler de ces clips de campagne qu'on voit à l'image, vous dites, vous parlez donc de séries télévisées, mais tous les candidats vous-même font de la communication. Bien sûr, et c'est important d'en faire, mais là je crois que nous sommes à un moment très important qui est attendu, où notre pays ne peut pas enjamber l'élection présidentielle. Dans cette élection présidentielle, il n'y aura rien d'automatique. Il va falloir à la fois qu'Emmanuel Macron vienne expliquer son bilan qui est très mauvais, je vous le redis, un bilan qui a fracturé le pays sur le plan social, mais aussi sur le plan démocratique, où il Donc a vous lui eu... demandez des débats, vous lui demandez de débattre avec lui? C'est le moins que l'on puisse faire dans une élection de cette nature, à un moment aussi crucial, où à la fois il y a cette guerre en Europe, une grande incertitude du monde, mais il y a des défis majeurs. On ne s'en sortira pas dans les 5 ans qui viennent si on continue à ne pas régler les questions des injustices sociales, si on continue à ne rien faire sur la question du climat. Et d'ailleurs, il a été sanctionné pour son inaction climatique. Donc tout ça doit être sur la table. Et puis, les Françaises et les Français doivent pouvoir aussi se positionner par rapport à la vision, par rapport au projet que l'on a pour le pays. On va parler de votre projet, de votre vision, mais est-ce qu'objectivement, vous considérez qu'il part tout de même avec une longueur d'avance? C'est l'effet drapeau, comme on dit, avec son costume de chef de l'État et chef de guerre aujourd'hui. Moi, je n'ai pas à commenter dans quelle position partent les uns et les autres. Je constate un bilan calamiteux, y compris dans sa gestion des crises. Écoutez, quand même, franchement, la crise des Gilets jaunes, qui l'a produite? Emmanuel Macron, en 2017, nous disait « Plus jamais vous n'aurez à choisir entre un candidat républicain et l'extrême droite ». Et on se retrouve 5 ans après avec 2 candidats d'extrême droite qui sont aux portes, soi-disant, du 2e tour. Vous croyez qu'il va pouvoir s'extraire de ce bilan, y compris sur le plan démocratique, où notre pays est affaibli, où les Français ne se parlent plus entre eux, où il y a ces incertitudes? Les retraites, on va en parler des retraites. Avec Emmanuel Macron, 50 plus, c'est quoi? C'est travailler jusqu'à 67 ans ou 65 ans? Il n'a pas encore détaillé son programme. Ses proches il a dit qu'il faudrait travailler plus. Et lorsque vous prenez Eric Woerth avec vous, vous pouvez être à peu près sûr, je le dis aux Françaises et aux Français, qu'il n'est pas la surprise du lendemain. Avec lui, oui, travailler plus, ça veut dire allonger l'âge de la retraite et en faire baver encore plus ceux qui en ont déjà bavé toute leur vie. On comprend donc ce qui seront désormais vos axes de campagne maintenant qu'Emmanuel Macron est dans le débat. Mais est-ce que vous, Madame Hidalgo, vous ne souffrez pas aussi d'un réflexe de vote utile à gauche qui s'est installé depuis quelques jours et qui favorise pour l'instant, si on en croit les enquêtes d'opinion, Jean-Luc Mélenchon qui est bien devant les autres candidats, vous-même, Fabien Roussel ou Yannick Jadot? Est-ce que vous ne souffrez pas de cette concurrence? D'abord, je laisse de côté les enquêtes d'opinion qui reflètent si peu, en fait, ce que nous disent les Françaises et les Français dans la rue. Elles se sont souvent trompées, en tous les cas, ces dernières années, mais surtout ce que me disent les Françaises et les Français, et notamment suite aux positions que Jean-Luc Mélenchon a prises vis-à-vis de Vladimir Poutine dans cette crise ukrainienne. Ils me disent heureusement qu'il y a une gauche républicaine, européenne, sociale, solide, parce que c'est vrai que vous incarnez, et que j'incarne, bien sûr. Ils me disent pas les sondages, donc ils se trompent. Ils me disent en me disant, vous incarnez cette offre-là, cette vision-là, cette perspective-là pour notre pays, et bien sûr que les Françaises et les Français sont inquiets, mais ils voient bien que 5 ans de plus de Macron, eh bien, ce sont 5 ans dans lesquels notre pays va souffrir, et notamment les classes moyennes et les catégories populaires, parce que Emmanuel Macron en fait peu cas et en a fait peu cas. Comment vous, la candidate, du Parti socialiste, allez-vous vous imposer ce qui, même si vous n'y croyez pas, n'est pas visible aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion? Eh bien, vous savez, moi, je suis sur le terrain et la politique, ce n'est pas que du clic. C'est bien sûr beaucoup de communication, mais heureusement, nos concitoyennes et nos concitoyens, les Françaises, les Français, sont des femmes et des hommes qui aiment la politique, qui aiment leur pays, qui ont envie de se projeter. Je les rencontre tous les jours, je les vois, je leur parle, ils me parlent. Je leur parle de l'école, je leur parle de la santé, je leur parle du travail, parce que c'est pas simplement travailler plus, c'est surtout un travail aussi qui rémunère. Je propose une augmentation du SMIC de 200 € par mois. Et puis, je vais vous dire, je suis une femme.
Et je suis une femme qui a de l'expérience. Vous n'êtes pas la seule. Je ne suis pas la seule, mais je suis une femme qui a de l'expérience et qui a une vision équilibrée pour mon pays, qui cherche aussi à ce que notre pays se réunisse, se rassemble plutôt qu'il ne se fracture. Et ça, les Françaises et les Français le disent aussi. Donc voilà, je suis cette gauche républicaine européenne et je sais que les Françaises et les Français le voient aussi. Merci beaucoup Anne Hidalgo, maire de Paris et donc candidate à l'élection présidentielle. Suite de Télématin, bonne journée. Merci beaucoup.